France Info. Bonjour Brian Molko. Bonjour. Vous êtes musicien et chanteur américano-écossais, notamment connu et même adulé pour être le meneur et cofondateur avec Stefan Holsdahl du groupe Placebo, fondé en 96. C'était il y a 26 ans et ça tombe bien parce que c'est loin d'être fini. Le groupe que vous formez avec Stefan Holsdahl en binôme, accompagné de quelques musiciens, est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Never Let Me Go. C'est votre 8e album après 13 millions de disques vendus. Il est comme une résurrection d'une musique que vous avez su façonner avec le temps. On va parler de cet album effectivement qui apparaît comme une urgence aussi de revenir à l'essentiel, de ce qui définit le groupe Placebo. C'était quoi le point de départ d'ailleurs, Brian? Quand on regarde un peu dans le rétro, finalement, qu'est-ce que vous souhaitiez faire au début? Le point de départ, c'était en 2016, quand on avait pris la décision de faire cette tournée rétrospective. On s'est dit, il faut faire attention là, parce qu'on a vraiment une relation assez dysfonctionnelle avec nos vieilles chansons. Alors on a décidé de commencer à composer des choses pendant les breaks de ce tournée-là pour continuer à se sentir comme des artistes. Ce processus de renouvellement, de chercher quelque chose de nouveau, c'est impératif pour moi. Sinon, j'ai super pas envie de m'emmerder ici avec Placebo. Voilà, alors il faut vraiment se pousser pour trouver des méthodes différentes, trouver des situations qui sont stimulantes, trouver des choses à dire que tu trouves importantes, pour essentiellement faire quelque chose qui te nourrit. Parce que sans cette nourrissance de soi, pourquoi on ferait ça? Je me poserais la question tout le temps, qu'est-ce que je fais là si j'y crois pas, si c'est pas quelque chose avec laquelle j'ai une connexion forte émotionnelle, une croyance. Moi, j'écris dans des moments d'urgence. J'ai quelque chose en moi qui me démange. Si je l'externalise pas, elle va continuer à me démanger. Et c'est souvent des émotions qui sont problématiques et difficiles, tristes, coléreuses, frustrées, tout ça. Et j'ai la chance de pouvoir passer par un processus assez cathartique. C'est presque une forme de thérapie. Et l'élément positif, c'est que ça touche des gens émotionnellement, qu'il y a cette connexion humaine. Faut pas qu'on soit trop à l'aise ou confortable dans tout ce qu'on fait. Ça, c'était un des mantras de mon cher ami qui n'est plus avec nous, David Bowie. If you're comfortable, then you're not doing it right. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Darling. Qu'est-ce qui vous a apporté d'ailleurs le plus, David Bowie? Parce qu'il vous a suivi depuis le début, il vous a porté, il a cru en vous, ça a été un énorme coup de cœur, un énorme coup de foudre entre vous d'ailleurs, dès le départ. Hein. Je dirais qu'il m'a plus influencé en tant qu'être humain que musicien. Bien sûr, j'ai beaucoup appris en tournant avec lui au début de ma carrière de ce que c'est d'être une rockstar et comment le faire et les méthodes qu'il a employées. Mais c'était plutôt la façon dans laquelle il était avec les gens qui m'a appris le plus. Il traitait tout le monde avec la même dignité et gentillesse. Alors je dirais qu'il m'a appris à être un meilleur être humain. Mais j'étais trop jeune, trop arrogant, trop naïf et bien trop bourré pour me rendre compte quand j'étais là avec lui. Il fallait qu'il nous quitte pour que je comprenne vraiment l'effet qu'il a eu sur moi en tant qu'être humain. Et ces jours-ci, c'est un petit peu comme s'il est toujours avec moi. J'ai le sentiment d'avoir toujours une relation avec lui. Ça me donne beaucoup de confort. Est-ce que la musique, justement, Brian, elle vous a permis de vous trouver? Parce que au tout début, l'idée, c'était de pouvoir avoir cet exutoire, de dire des choses. Vous avez toujours été très précis dans les textes aussi. Est-ce que, au fil du temps, vous avez réussi à vous trouver davantage? Pas vraiment. Non, je suis dans un état d'évolution constante. Je me perds encore, je me perds constamment. Mais ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est-à-dire? C'est le trajet qui compte, parce que le trajet est en fait la destination. Un mot sur cette voix, Brian. Quand on écoute Placebo, il y a cette voix qui ressort, qui est la vôtre. Quelle relation vous entretenez avec elle? Est-ce qu'elle vous plaît, cette voix? Est-ce que vous avez appris à la dompter? Est-ce qu'elle fait partie de vous? Est-ce que vous ne faites qu'un? Ou est-ce que justement, c'est aussi une voix intérieure? Je me considère pas vraiment comme un guitariste, comme un musicien. Je sais comment écrire une chanson. Je sais comment trouver des mélodies qui sont catchy. Je dirais, oui, c'est vraiment avec ma voix, qui heureusement est assez unique, il y a une certaine excellence. C'est peut-être une de mes seules certitudes, peut-être. Je suis un bon chanteur. Je voudrais que vous me parliez de Beautiful James, qui est vraiment un hymne. Il y a toujours des clins d'œil dans cet album. Je pense à Nancy Boy, évidemment. Vous êtes positionné très vite sur la défense, sur la tolérance. Ça aussi, ça vous définit, Brian, d'avoir toujours été là où vous aviez envie d'être? C'était pas vraiment un choix, c'était essentiel. On nous a donné un contexte
où on pouvait se découvrir soi-même et être nous-mêmes. On a décidé d'avoir le courage de se présenter de la façon qui était impérative pour nous. Et on nous donnait des scènes pour faire ça. Alors c'était un petit peu comme un processus de découverte de soi. On s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de gens comme nous qui se sentaient comme des outsiders. Et c'est les outsiders qui sont devenus notre public. Quel regard vous avez alors, Brian, sur ce parcours déjà, sur le fait que vous soyez devenu un groupe incontournable dans le monde entier, plus de 13 millions d'albums vendus. Alors évidemment, les chiffres, ce n'est pas ce qui vous intéresse, mais le fait d'avoir été et d'être une source d'espoir pour d'autres. Oh là là, votre question me trouble un petit peu parce que je suis en train de me dire, si moi j'ai une source d'espoir pour les autres, on est peut-être complètement foutus là. C'est vraiment pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup parce que je pense que je deviendrais trop conscient de moi-même. J'ai aucun contrôle sur comment les gens me voient. Alors, pourquoi je me soucierais de ça? N'est-ce pas plus sain de se soucier des choses qu'on peut contrôler? Il y a une phrase en anglais qui dit « What other people think of me is none of my business ». Et moi, j'aime ça beaucoup comme idée. C'est un album d'enragés en fait, c'est un album de personnes qui ont des choses à dire, qui ont envie de s'en sortir de ce labyrinthe aussi qu'est la vie. Je pense que j'ai jamais été aussi en colère que je le suis aujourd'hui. On peut entendre ça dans l'album, mais c'est une colère très humaine qui va main en main avec une tristesse. Et je suis aussi très déçu, je pense, par l'humanité. Et je parle de ça dans l'album. Effectivement, vous avez peur pour la planète, vous le dites, vous le chantez, vous l'interprétez, mais il y a quand même une lumière, c'est une source d'espoir cet album aussi. J'espère que la source d'espoir pour moi, c'est la génération de mon fils. Peut-être qu'ils vont vraiment changer les choses dans l'avenir, peut-être pas, peut-être on est damnés, je sais pas. Vraiment, pour être totalement sincère avec vous, il faut que je garde les choses vraiment très très simples pour moi. Je suis quelqu'un qui est très chanceux parce que j'écris des chansons et les gens ont envie d'écouter ça. Je peux m'exprimer. J'ai un véhicule pour m'exprimer. Et pour ça, je suis incroyablement reconnaissant. Mais j'essaye de pas penser plus. Je suis quelqu'un qui écrit des chansons et j'ai la chance qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de les écouter. Il faut que je garde ça aussi simple que ça dans ma tête. Sinon, ça devient bouleversant. Cet album, il est bouleversant. Il s'appelle Never Let Me Go. C'est vraiment, vous nous emmenez complètement ailleurs. C'est assez fou. Et d'ailleurs, tout est décrit dans la chanson de fin. Fix yourself. C'est vraiment, remets-toi d'aplomb, occupe-toi de toi et non des autres. Voilà, ouais. C'est le message. Absolument, ouais. Il me semble que la plupart des gens sont en train de bouger dans le monde, en train de dire aux autres comment il faut qu'ils vivent, sans se regarder soi-même. Si c'est pas possible d'aider quelqu'un d'autre sans s'aider soi-même, qu'est-ce que vous foutez en train de dire aux autres comment vivre leur vie, essentiellement? So yeah, fix yourself before you try to fix somebody else. Est-ce que vous avez réalisé votre rêve de gosse avec Placebo? Oui, parce que à l'âge de 11 ans, je me suis dit, j'ai regardé mon père, je lui ai dit, tu te déguises comme ça tous les jours et tu vas au même endroit tous les jours pour t'asseoir derrière un bureau? Ah non, ça c'est pas possible. Si je fais ça, je vais devenir incroyablement déprimé. Alors même à l'âge de 11 ans, je me suis dit, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre à faire parce que ça, le métro, boulot, dodo, ça je comprends pas et c'est vraiment pas pour moi. Oui, voilà, j'ai commencé avec le théâtre. J'ai fait l'école de théâtre, mais même ça, c'était pas assez pour moi. T'as dramatique aussi, ouais. Oui, voilà. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, c'est pas ça vraiment que tu veux faire, Brian. Ce que tu veux vraiment faire, c'est former un groupe. Et là, vous l'avez trouvé avec Stéphane Osdal, et vous dites d'ailleurs qu'un groupe, c'est aussi une évolution, on divorce souvent, et pourtant, là, le mariage, il dure, hein, depuis 26 ans avec Stéphane. Oui, oui, il dure. Ensemble, on peut vraiment créer de la magie. Quand c'est pas une collaboration, c'est pas vraiment la même chose. On a beaucoup de chance d'avoir l'un l'autre, puisqu'on peut faire quelque chose ensemble qui est plus grand, plus effectif, plus émotionnel que si on le faisait tout seul. On a besoin de l'un de l'autre pour faire de la magie. L'album s'appelle Never Let Me Go. Merci beaucoup, Brian Molko, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci beaucoup. Merci à vous.